Et le nom de Jésus soit loué. Je vous propose une première lecture que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu ce matin, au chapitre 7. Et effectivement, le titre de ce message s'affiche également sur l'écran, sur les écrans. Tenons à accueillir également nos enfants dans ces cultes régulièrement. Donc les enfants, nous sommes très heureux de passer ces moments avec vous. Et c'est pas l'inverse, c'est pas vous qui les passez avec nous, c'est nous qui les passons avec vous. Nous sommes très heureux, les enfants, de vous avoir ce matin et vraiment de pouvoir ouvrir notre cœur et louer le Seigneur tous ensemble. Matthieu, chapitre 7. C'est à partir du verset 17 que je vais faire une lecture. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre donc, qui ne porte pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avez-vous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire les péchés, les désobéissances volontaires et cachées. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, c'est-à-dire fou, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu la maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Voilà, on revient sur la première image. Construire sa vie et être heureux sont des choses qui vont ensemble. Parce que des fois, les gens pensent que la simplicité, c'est de prendre la vie comme elle vient et qu'ils trouveront le bonheur comme ça. C'est vrai que dans la simplicité, on s'épargne beaucoup de problèmes. Mais pour autant, le but du jeu, c'est pas juste d'être heureux sur la terre. C'est être heureux pour l'éternité, parce que ça, c'est possible aussi. Et pour ça, il y a des fondations à mettre dans notre vie. Parce que sinon, on aura un bonheur terrestre, et vous savez, ce genre de bonheur-là, on nous le vole toujours ou on le perd toujours en cours de route. Mais il y a un bonheur qu'on peut travailler pour qu'il ne soit jamais volé à aucun d'entre nous. C'est ce bonheur que l'on construit avec Jésus sur des fondements solides. Et là-dessus, on peut bâtir. Comme ce que Jésus nous a dit dans ce texte, il y a des recommandations que Dieu fait. Ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est pour que quand viendra l'épreuve, notre joie ne parte pas en même temps. Les projets que nous avons commencé à monter ne partent pas en même temps. Mais quand viendra l'épreuve, si nous avons mis la bonne base, le solide fondement, si nous avons bâti sur les conseils de Dieu, eh bien, nul ni personne, rien ni personne ne pourra ni nous éloigner de Dieu, ni nous prendre ce qui nous rend si heureux que nous avons bâti. Alors, enfant oblige, aujourd'hui on va parler de Lego. De comment empiler les petites briques de notre vie, non pas juste pour que ça fasse quelque chose, mais que ça réalise nos projets. Que ce soit beau, d'accord, mais que ce soit solide. Et c'est ça qui est important. Et ce que j'aime bien dans les Lego, c'est pas juste qu'il y a les petites briques, c'est l'avantage d'avoir 2 garçons. Je retombe en enfance des fois. Après, j'achète des trucs pour eux, mais en fait, c'est pour moi, vous voyez, l'avantage. Mais avec les Lego, il y a toujours le mode d'emploi. Et j'y reconnais la sagesse du grand créateur, vous voyez. Il y a plein de choses à notre portée. Il y a plein de matériaux avec lesquels on peut bâtir notre vie. Il y a plein de personnes qu'on peut même faire venir dans notre vie. Est-ce que tout est utile ? Non. Est-ce que tout est possible ? Un grand nombre de choses sont possibles.
Mais pour que ça réussisse, il faut quand même respecter le mode d'emploi. Oui? Non? Vous n'avez jamais construit de Lego avec vos enfants, vous, hein? Ils veulent tout de suite le jouer, ils ne veulent jamais passer par le mode d'emploi. Hein? Ou peut-être vos femmes aussi. Ça arrive, hein? Chérie, fais-le. Est-ce qu'on peut aller sur la diapositive suivante, s'il te plaît? Voilà. Généralement, quand on est face à la boîte de Lego, la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre vite. Et là, vous avez deux types de mentalité. Vous allez my own creation, c'est-à-dire le gars, il ouvre le papier, il voit tous les Legos, il regarde la photo, il va dire « Moi, chérie, je vais le faire tout seul. » Et ça donne le premier lapin. C'est joli, hein, ça répond peut-être à son idée. Il voulait un lapin, il a fait un lapin. Mais au final, est-ce qu'il ne pouvait pas faire mieux en étant un peu plus patient et en essayant de lire le mode d'emploi? Vous avez à côté la personne qui respectait le mode d'emploi. Ça a été plus long, hein. Mais franchement, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde le résultat, on a tous envie d'être dans le deuxième cas de figure et d'avoir ça à la maison, hein. Moi, je veux bien venir devant mon petit garçon, là, Joshua, avec le premier lapin. Il va me dire, papa, il est trop moche ton lapin. Un enfant, ça dit la vérité, hein. Tu m'as fait plaisir, mais ok, garde-le. Mais si je lui montre l'autre, il va dire, papa, donne-le-moi tout de suite. Il est trop bien ton lapin. Mais papa, il est content. My own creation, c'est ce que je fais par moi-même avec mes convictions, et puis en voulant prendre les raccourcis. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Mais dans l'autre cas, suivre le plan, utiliser les pièces fournies, c'est vrai que ça nous nécessite de maîtriser un peu plus notre chair. Il faut suivre le plan écrit par quelqu'un d'autre. Mais le résultat, il est au rendez-vous. Étape après étape, la construction va dans le bon sens et elle apporte à la fin la pleine satisfaction de la réalisation réussie. Amen. Et je crois que c'est ce qu'on veut pour nos vies. Les Legos, c'est bien. Mais vivre une vie rêvée, la vie qu'on attend, la vie qui étanche notre soif de justice, celle qui répond à nos questions les plus fondamentales, nous rend heureux, nous fait savoir par où on va, cette vie-là. Ça, c'est la vie rêvée. Et c'est celle que Dieu nous propose. Il a mis plein de matériaux à notre disposition devant nous et il se propose de mettre ses mains sur nos mains pour nous aider à construire cette vie ensemble. Son plan pour notre bonheur. On peut avancer d'une diapo, s'il te plaît? Alors ça, il y a peut-être quelques parents qui l'ont à la maison. Moi, j'ai eu le privilège de le monter, puis de le démonter pour faire le T-Rex qui va dans la même boîte. Regardez vers le modèle pour l'atteindre. On sait qu'on a atteint l'objectif quand la proposition du début, on l'a enfin obtenue. Sur la boîte, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Ce qui était dessiné, ce qui était pris en photo et qui était dessus, c'est ça qui nous faisait envie. C'était ça notre rêve, c'était ça notre objectif. Et le chrétien, il regarde à Jésus. Parce que quand on lit la Bible, on ne se contente pas de dire Jésus est merveilleux. Il y a des promesses qui vont avec ce que Jésus nous a montré. Et la Bible nous dit, et toi, marche dans les pas de Jésus. Tu peux devenir comme lui. Ce que tu as vu de lui, ce que tu as entendu de lui, c'est aussi le plan de Dieu pour ta vie. Il est appelé le maître, tu es appelé son disciple. Et quand le maître est parti, il a dit, c'est à ton tour maintenant. Prends des âmes par milliers, garde-les avec toi, enseigne-leur ce que je t'ai appris, toi, dès le début. Alors quand j'ouvre la Bible, je n'ai pas juste des choses que Jésus a faites. J'ai aussi une part de l'identité de la personne que je suis. Il veut que je devienne et que je réalise que je suis appelé à devenir comme lui. Regarder vers le modèle à atteindre, ça m'aide aussi à garder courage. Ça m'aide aussi à ne pas perdre le cap, à ne pas me perdre. Alors la première étape à faire, c'est de bien orienter le travail que je vais faire sur ma vie. Je vais regarder à l'exemple de Jésus, je vais me nourrir de l'exemple de Jésus. Et je vais vérifier si dans ma vie, il y a bien toutes les pièces qu'il faut pour faire le même assemblage que lui. Je vais suivre étape par étape, en faisant attention de ne pas en oublier une. Je ne peux pas servir Dieu si je n'ai pas réglé le problème de mon péché. C'est les bonnes briques, mais il faut les mettre dans le bon ordre.
Je ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si je n'ai pas pleuré sur mes péchés d'abord. La puissance, oui, j'ai envie de la voir. Mais Dieu ne peut pas, lui, la confier à n'importe qui, n'importe comment. Il faut être responsable. Il faut avoir mis la bonne base, cette base que Dieu peut bénir. Et ensuite, il ajoute dessus les nouvelles pièces que je ne pouvais pas mettre avant, parce qu'elles n'auraient pas été à la bonne place. Alors, je dois commencer ma construction avec la bonne base. Je ne sais pas si vous avez déjà monté des Legos souvent ou si vous avez vu ça, mais est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante ? Voilà, c'est ça. Au début, on a le tas de pièces, ça ressemble à rien. Et on nous montre la photo de la boîte, on nous dit ça deviendra ça. Il faut la foi pour y croire. Hein. Quand on voit le fouillis organisé, alors moi, à chaque fois, je suis en train de chercher la petite pièce qui s'est glissée sous l'autre pièce et je me dis toujours, ils ont commis une erreur dans la boîte, il manque une pièce. Et je me bataille à essayer de monter le truc parce qu'il y a la petite pièce qui s'est logée dans l'autre pièce là. Et je me dis, c'est un chantier cette histoire. Et bien ma vie au début, c'est ça. Hein. Elle est d'ailleurs comme la terre que nous avons vue il y a quelques semaines dans la prédication, informe et vide, tohu, bohu. Il y a du chaos là-dedans, il y a du désordre là-dedans, mais il y a du potentiel là-dedans. Et mon Dieu m'apporte ce que je n'ai pas forcément, une cohérence. Il me donne de voir comme il voit les choses à venir. Il me dit ce qui est possible. Il nourrit mon âme avec sa foi. Et il m'aide aussi à lui faire confiance quand il me dit « Ne t'inquiète pas, le plan fonctionne. » Mais moi, quand je vois ça au début, j'ai des petits moments de panique, vous voyez. Je me dis « Il y a mon fils, il ne faut pas que je perde la passe. Il faut que papa il fasse quelque chose de bien. » Et des fois, mon fils, il arrive, il regarde le plan et fait « Non, papa, pas ça, c'est cette pièce-là qui va là, 6 ans et demi. » La fierté du papa en prend un coup. Avoir confiance dans le plan. Jésus n'est pas mort à la croix pour marquer l'histoire seulement. Jésus, il est mort à la croix parce que ça faisait partie du plan, pas pour sa vie, mais pour ta vie. Il fallait un moyen de vaincre le péché. Il fallait un moyen de pouvoir retrouver la route qui mène à Dieu. Il fallait un moyen de te redonner courage. Il te fallait un endroit où tu saches que tu puisses déposer tes fardeaux, tes doutes, tes pleurs, tes questions, tes projets. Il fallait cela. Il y avait besoin d'un plan et qu'il soit clair. Il fallait que Jésus vienne, qu'il meure à la croix et qu'il ressuscite. Et ça fait peur un peu, hein. Parce qu'on se dit, ce plan, il est un peu abstrait pour moi, des fois. J'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave. Regarde le modèle. Regarde ce qui a été fait. Analyse les pièces. Et si tu fais taire tes doutes, tu vas voir que tout s'assemble délicatement, proprement pour être cohérent. Chaque brique trouvera sa place. Peut-être que comme moi, des fois, vous avez vécu des choses, suivi des formations qui ont duré 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous n'avez pas compris à quoi ça servait, mais Dieu l'a permis. Et sur l'instant, vous mettez de la bonne volonté, mais vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez même pas s'il y aura un travail qui va découler de cette formation. Mais vous vous dites, et pourtant j'ai prié. J'ai eu la brique, mais je n'ai pas su où la mettre. Eh bien, continue d'avoir la foi en celui qui t'a guidé. Parce qu'au moment où Dieu aura fini sa part du travail et qui te montrera la partie de ce qu'il a construit de son côté pour te la donner, ta brique viendra se mettre sur sa construction. Et tout prendra un sens. Dieu ne nous fait pas perdre de temps. Dieu ne veut pas nous contrarier. Mais il a son plan, c'est un plan divin. Et nous en sommes une brique. Nous en sommes un rouage. Et c'est normal que des fois ça nous échappe. Qui peut expliquer Dieu ? Mais savoir que tout est prévu doit aussi me rassurer. Je dois acquérir cette foi mature de dire j'ai ma place dans le plan de Dieu. Et il y a une petite lecture que nous pourrions faire. Je dis petite, hein, c'est Normand qui ressort ça. Il n'y a rien de petit avec Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, c'est-à-dire élevez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On est des Legos. On est des pierres vivantes, pas juste pour construire un bâtiment, mais nous sommes destinés aussi à être liés les uns aux autres pour accueillir la pure présence de Dieu. Nous sommes, nous, tous ensemble, une maison pour accueillir l'Éternel. Et c'est donc important d'accepter cette vision telle qu'elle nous est donnée. Non, on peut rester sur la première, je n'ai pas tout à fait fini, enfin sur celle juste avant, voilà. On pose la base et on élève chaque mur. C'est comme ça qu'on construit une maison. Commencer par le toit, c'est pas très efficace, hein, parce qu'après, il faut arriver à soulever tout le toit, le tenir en l'air pour bâtir des murs, pour le faire retomber bien dessus. C'est pas tout à fait la logique la plus efficace, hein. On met une base solide, on élève les murs, avec les dépendances dont on a besoin, les fortifications dont on a besoin, puis ensuite, on termine en mettant le toit. Je vous ai peut-être déjà raconté, ceux qui viennent le mardi soir, certainement, cette vision que j'ai eue dans ma jeunesse et qui m'a accompagné pendant plusieurs années. J'avais la vision, je n'avais pas l'interprétation. Dans des rêves que je faisais de manière régulière, je voyais la même vision présentée de deux manières. Je voyais une mer étincelante, transparente comme du cristal. Je voyais une espèce de piédestal un peu rond, enfin une base un peu ronde, et 6 colonnes qui étaient élevées avec quelque chose au centre. Parfois c'était une colonne, parfois c'était un autel, parfois c'était une personne. Et les 6 colonnes, parfois c'était 6 colonnes ou c'était 6 personnes. Et pendant des années, je venais au Seigneur en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire ?» Et puis il m'a expliqué une partie de la vision. C'est l'Église que je t'appelle à bâtir. L'Église, des colonnes, un enseignement puissant, mais constitué de personnes vivantes. L'Évangile, dans les corps fragiles que nous sommes, mais un assemblage résistant pour l'éternité. Il y a des éléments que j'avais compris, mais d'autres que je n'avais pas compris. Seigneur, ta maison, ton temple, elle a la base, elle a les colonnes, on sait qu'elle est établie sur cette grande mer, là. Ok. Mais une maison, ça a un toit. Il n'y avait pas de toit. Il n'y avait pas de sommet à ça. J'avais un peu du mal sur certains des éléments de cette vision. Et des années plus tard, quand le temps de Dieu était là, un serviteur de Dieu qui donnait un enseignement sur l'Église, l'ecclésiologie, m'a dressé exactement le tableau de ma vision. Et j'ai compris que Dieu allait me parler pour m'expliquer le dernier élément qui manquait. Il me disait, voilà, ça c'est l'Église. Cet enseignant il disait ça. Il disait, avez-vous remarqué quelque chose dans toute la description que je vous ai faite avec les textes bibliques, Nouveau Testament, tout ça? Il manque le toit. Et il m'a regardé. Alors, je ne sais pas si c'était voulu, s'il était inspiré à ce moment-là. Il m'a dit, et c'est normal. La maison de Dieu, elle est en construction. Elle n'est pas finie. Quand Christ reviendra, il achèvera l'œuvre. Mais aujourd'hui, tu dois la bâtir. Tant que le toit n'est pas là, tant que Christ n'est pas revenu en personne, tu dois élever des colonnes, tu dois enseigner, tu dois diriger l'Église, tu dois la relever, tu dois la soigner. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, comme je l'ai aimé. Laisse-moi finir l'œuvre, mais toi, travaille. Assemble les morceaux, réunis les Legos, bâtis la maison pour que je vive avec vous. On pose la base, on élève chaque mur. Alors ce qu'il y a sur la photo, bien sûr, de la boîte ou du plan, hein, on le voit, mais il ne faut pas juste se baser sur ce que l'on voit de la photo. Quand on suit le plan qui est quand même plus précis que la photo, qui montre d'autres angles de vue, il y a peut-être des murs que l'on n'a pas vus, des détails que l'on n'a pas vus, qui sont importants pour la construction. Et dans la vie de la foi, c'est pareil. On ne peut pas se contenter de l'imitation. Il faut revenir dans le plan que Dieu nous a donné et développer tous les éléments de la maison. Tous, pour n'en oublier aucun et avoir une construction qui plaise au Seigneur qui nous a embauchés. Deviner, c'est pas la bonne méthode. Parce que vous allez mettre une pièce, commencer à avancer, et puis au bout d'un moment, vous allez dire, ah bah oui,
L'idée était bonne, mais ce n'était pas la bonne pièce. Elle va ailleurs. Et vous allez devoir démonter une partie de ce que vous avez monté. Ce n'est pas toujours un drame, mais ça fait perdre du temps et ça contrarie. Je vais prendre un exemple qui va peut-être faire serrer un peu les dents, mais tant pis. Un mariage qui n'est pas fait à la manière de Dieu. C'est peut-être pas un mauvais mariage en soi, mais ça peut être une source de tristesse ou de peine. Quand notre conjoint ne va pas dans le même sens que nous pour servir Dieu. C'était peut-être un bon choix, mais c'était peut-être pas le choix de Dieu, ou le meilleur en tout cas. C'était pas le bon assemblage parce qu'au début, il y avait les bonnes pièces, mais on n'a pas construit dans le temps et de la manière dont il fallait. Deviner, c'est pas bon. Croire que le plan se trompe. Alors ça, je l'ai mis parce que c'est ma faute, ça m'arrive souvent. À chaque plan, je dis purée, il manque un truc, ça va pas, ça rentre pas. Et je retourne voir dans la boîte si j'ai pas oublié une pièce, ça m'arrive tout le temps. C'est une pensée qui nous revient, et ça c'est la chair dans nos constructions. De croire que c'est l'autre qui se trompe, de croire que c'est Dieu qui se trompe, de croire qu'il a oublié quelque chose dans la construction. Mais ça c'est une pensée qu'il nous faut combattre. On ne doit pas l'accepter. Il y a tout ce qu'il faut dans ta boîte. Dieu, il bosse pas en usine. C'est pas un robot qui fait les choses. C'est ton Dieu, celui qui a créé l'univers. Celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a confié des enfants. Parce que la vie ne nous appartient pas, les enfants ne nous sont que confiés quand même, je le rappelle. Même s'il nous fait le don, le Seigneur, de mettre un petit peu de nous en eux. Comme il a mis un petit peu de lui en nous. Mais la vie lui appartient à lui. Mais dans la boîte, dans ce qu'il t'a promis, dans ce qu'il a préparé, il ne manque rien. Parce que la boîte, c'est celle qu'il a faite pour toi. Ton voisin n'a pas la même. Tu ne peux pas copier. Dans l'imitation, tu ne peux pas aller trop loin non plus. Mais tu as ton plan pour ta vie avec ce que le Seigneur a prévu pour toi. Donc le plan pour ta vie, si tu veux le suivre, il s'accomplira certainement. On avance une diapo, s'il te plaît. Une vie à vivre et une histoire à raconter. Ben oui, parce que de construire quelque chose ou d'être un bon chrétien, c'est pas la fin en soi. Un chrétien, il est vivant. Il a reçu la vie et il répand la vie. Il doit être connecté aux autres, avec toutes leurs différences, avec leurs talents, avec leurs incapacités. Alors certains, c'est un peu des licornes, c'est un peu des rêveurs dans la foi. Ils ont leur utilité quand même. Ils ont leur place. Ils amènent un peu de bonheur dans nos équipes. Il y en a d'autres, c'est plus des cosmonautes ou des spationautes. Et ils vont tellement loin, on n'arrive pas toujours à les suivre. Puis après, vous avez toute la diversité de ceux et celles qui sont là. Certains, comme la girafe, ils ont des taches, ils ne pourront pas les retirer. Moi, j'ai des taches de rousseur, je ne peux pas les retirer. On est comme ça. Et on est très bien comme ça. Dieu nous aime comme ça. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Dieu vous sait et il vous voit beau. Devant Dieu, il n'y a pas des gros, des petits, des grands, etc. Moi, je serais dans tous les petits gros, moi, tu vois. Mais Dieu m'aime. Parce qu'il m'a voulu comme ça. J'entretiens ce qu'il m'a donné, mais je le glorifie pour ce qu'il est capable de faire avec ça. Et ça, c'est important de le réaliser. Parce que ton voisin assis sur la chaise à côté de toi, il est aussi aimé de Dieu de la même manière que toi. Apprends à l'aimer toi aussi. Et ensemble, on ne va pas former une arche ce matin, mais une diversité en tout cas. Tous réunis autour et pour Jésus. Dans cette grande construction qu'il a voulu pour nous. Chaque personne est comme une brique vivante. Elles sont toutes importantes et rendent l'aventure de la vie merveilleuse. On est ici, il y a des douleurs, il y a des tribulations, même dans le mariage, vous aurez des tribulations dans la chair. Donc il n'y a pas que les gens seuls qui souffrent. Des fois, les gens qui sont dans le mariage peuvent avoir leur dimension de souffrance aussi. Mais on est tous appelés à trouver un bonheur dans l'état où nous sommes. L'aventure peut être merveilleuse, c'est peut-être à moi de changer de regard sur ce qui se passe. Il faut prendre soin de ce que nous avons reçu et de qui nous sommes. Et que chacune de ces briques vivantes puisse remplir le rôle pour lequel elle a été créée. Elle a sa place. Elle doit avoir sa place. On avance.
La dernière diapo, le grand créateur. Parce que la franchise que j'ai utilisée, c'était créateur. Bon. Jésus qui sert la scène dans ce dernier repas avec ceux qu'il aimait. Jésus crucifié sur la croix. Jésus emmené par ses disciples au tombeau. Les foules réunies. Jésus relevé vivant. Ce n'est plus la croix qui le porte, c'est lui qui porte la croix. Pour nous. Jésus ressuscité, apparaissant à ses proches qui l'ont aimé. Il y a des choses, c'est du domaine de l'imaginaire et de l'histoire. C'est ce qu'on réalise avec des jouets. Mais cette scène-là, réalisée avec des jouets, elle raconte la vérité. Une vérité immuable que nous racontons ce matin avec des jouets pour en parler aux enfants. Mais ce n'est pas une histoire. C'est l'histoire elle-même. La plus grande, la plus belle, la plus utile pour chacune de nos vies. Christ est vraiment monté sur cette croix. Christ a vraiment affronté le tombeau. Christ est vraiment ressuscité. Je me rappelle de ce vieux chant qui est dans les chœurs et cantiques, mais qui est bien plus ancien que ça. Redites-moi l'histoire de Jésus à la croix. Redites-moi l'histoire. Amen. Quel que soit le moyen par lequel nous prêchons l'évangile, ou le public que nous avons, ne retirerons jamais cette réalité. La croix a existé, mais elle n'a pas été dressée pour Jésus. Premièrement, la volonté de Dieu, c'est qu'elle ait été dressée pour nous. Je m'explique. Au départ, quoi qu'il arrive, cette croix devait être dressée. Des coupables devaient y être cloués. Et dans le début de l'histoire, les coupables, c'était pas Jésus, hein. C'était nous. Mais dans l'histoire racontée par Dieu, dans ce qu'il a vraiment fait pour nous, il a dit, je veux pas faire du mal à mes enfants, c'est pas des jouets. Je vais envoyer mon fils, il subira la douleur et je délivrerai mes enfants. Je les sauverai. Je raconterai mon histoire. Alors ce matin, je crois qu'on a une action de reconnaissance. On a besoin de dire merci à ce Dieu qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est la vraie histoire du grand Créateur. Amen.